Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 10, versets 31 à 42. En ce temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. « J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ?» Il lui répondit, « Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. » Jésus leur répliqua, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ?» Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, et l'écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi, vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où, au début, Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant, « Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, nous sommes vendredi 26 mars et nous bénissons Dieu pour sa parole. Je voudrais attirer notre attention sur la finale de ce test. Ici, beaucoup crurent en lui. Et avant-hier, c'était pareil. Là où tout ceci se passait, beaucoup crurent en lui. J'attire notre attention parce qu'au milieu des tumultes, au milieu des difficultés, au milieu du combat, au milieu du bras de fer entre les Juifs et Jésus, il y a toujours des gens qui croient en lui. Il faut que ce soit toi et moi, ces personnes-là capables, au milieu des difficultés, de croire en Jésus, d'accepter sa parole. Aujourd'hui, le texte commence en disant, de nouveau, on prend encore des pierres pour lapider Jésus. Ça veut dire que ce n'est pas pour la première fois. Ils ont déjà essayé plusieurs fois et cette fois-ci, ils veulent encore le faire. Et Jésus prend la parole et il répond. Les autres occasions, on ne voit pas Jésus répondre. On dit par exemple, lorsque Jésus a fini de proclamer la parole dans la synagogue, on le poussait et on est prêt à le lapider, mais il a fait son chemin et il les a laissés. Aujourd'hui, il parle. Il dit, mais en fait, de toutes les œuvres que j'ai faites devant vous, pour laquelle vous voulez me lapider? Et à eux de répondre, non, ce n'est pas à cause des œuvres, mais c'est parce que tu blasphèmes. Donc nous voulons appliquer la loi. Mes frères et sœurs, quelle est cette loi qu'on applique qui puisse aller jusqu'à tuer quelqu'un? Voilà la question. Je voudrais nous dire aujourd'hui, plus que jamais, que nul n'est obligé d'appliquer une loi qui est injuste. Nul n'est obligé d'appliquer une loi qui est injuste. Que la loi soit promulguée par un État, ou par une culture, ou par une religion, nul n'est obligé d'appliquer une loi qui est injuste, une loi qui ôte la vie aux gens, une loi qui pourrait diminuer les personnes jusqu'à les mettre sur la croix. Et voilà ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont voulu lapider Jésus en l'application d'une loi, en oubliant que la loi la plus grande, c'est celle de l'amour. Il s'agit d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Au milieu donc de cela, Jésus engage ce débat-là avec eux. Pourquoi vous voulez me lapider? Parce que tu as dit que tu es fils de Dieu. Est-ce que le fait d'être fils de Dieu est suffisant pour lapider quelqu'un? Selon la loi que ces gens-là disent oui. Mais c'est dans la même parole de Dieu que Jésus leur lit un texte qui contredit ce qu'ils sont en train de dire. C'est aussi pour nous dire que la Bible que nous avons dans notre main, la parole de Dieu que nous avons dans notre main, n'est pas faite pour nous accuser les uns les autres. Parce que si nous voulons y chercher des raisons pour nous accuser, nous allons trouver. Mais si aussi nous cherchons des raisons pour vivre en frère, pour grandir dans l'amour de Dieu, dans l'amour du prochain, nous allons aussi y trouver toutes ces raisons-là. C'est pour cela que je voudrais t'inviter à toi, et toi mon frère, toi ma soeur, que nous fassions attention à chercher dans la Bible ce qui va nous faire grandir comme enfants de Dieu, ce qui va nous porter vers l'autre pour l'aimer, pour le sauver, ce qui va nous aider à sortir l'autre de la boue lorsqu'il s'enfonce, au lieu de chercher ce que nous pouvons trouver pour pouvoir le lapider. Que le Seigneur donc nous aide à transformer toutes ces pierres que nous avons dans nos mains en paix que nous allons partager avec les autres, toutes ces pierres que nous avons dans nos mains en amour que nous allons donner aux autres, toutes ces pierres que nous avons dans nos mains en pardon que nous allons distribuer les uns aux autres pour construire aujourd'hui le règne de Dieu, un règne d'unité, d'amour et de paix
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.